Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Raymond Descaries et Brunelle Amélie Bourque. Raymond va nous parler de son livre. Ici, c'était ça l'amour. Ensuite, à l'émission à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de citations célèbres sur la santé. En début de deuxième demi, Ève Cardinal, notre collaboratrice, nous amène son sujet, l'intimidation chez les jeunes. Alors tout ça à Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Marat Tremblay et la chanson s'intitule « Mon chéri ». Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est avec plaisir que j'accueille mes invités. Raymond Descaries, bonjour. Salut, Yvan. Bonjour, bienvenue encore une fois à notre micro, toujours intéressant. Très, très grand plaisir. Oui, très grand plaisir de te recevoir. Ça fait quand même quelques temps qu'on t'a reçu ici en studio. J'avais hâte de revenir. Oui, tu nous as amené de la belle visite aussi avec nous. Donc, Brunelle Amélie Bourque, bonjour et bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler de différents sujets, Raymond. Bien sûr, ça a toujours rapport avec l'humain, ça a toujours rapport avec les émotions, ça a rapport avec l'être, les vraies choses de la vie, en fait. Parce que tu as publié un premier livre, en fait, on va avoir le temps d'en parler. Mais avant de faire ça, pour mettre la table, on va écouter un extrait musical que tu nous as emmené de Julien Clerc, en fait, hein, une belle chanson. On va écouter un extrait, puis ensuite, on commence ensemble à discuter. Donc, Raymond Descaries, tu nous as emmené une belle chanson. Julien Clerc, c'est un monument là, au niveau de la chanson francophone. Tout ça pour nous amener à ton livre, en fait, parce que justement, d'où nous viennent les gens tristes? C'est une bonne question. Hein? La tristesse, c'est pas... Et plus que ça, Yvan, ce que je trouve extraordinaire dans cette musique-là, et je dis souvent, tout, à un moment donné, vient à nous, on n'a même plus d'efforts à faire. Ouais. J'écoute Claire par hasard, et j'entends parler de gens tristes, gens à qui on dit qu'il ne faut pas rêver. Toi, moi et bien d'autres, on travaille depuis des siècles, depuis des années, justement à redonner espoir aux gens. Ouais. Et ça me fait penser, si tu me permets, j'aurais le goût de te raconter quelque chose qui m'a amené finalement à lire à écrire le livre. Oui, qui s'appelle d'ailleurs « Et si c'était ça l'amour hein? ». Voilà. C'est ça le titre, on en parle depuis tantôt. Tout à fait. Mais, Et je souligne « Amour avec le petit A ». C'est très, très important. Oui. J'aurais douté, eu le vertige des milliers de fois. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, j'aurais traversé bien des turbulences, tsunamis. J'avais 7 ans quand j'ai mouru la première fois. Je vous laisse un peu de moi avec beaucoup d'émoi. J'ouvre mon grenier aux mots d'amour, d'hier, d'avant-hier, aux couleurs jaunies, vieillies de la vie. Je me déleste, ne garderai que regards, maudits, dessins, vestiges avant-hier, d'hier, au gré des rencontres de l'âme. Je redessine la vie, délesté d'hier, pour mieux prendre l'air. Je reprends la route, sans déroute, vers Beyrouth ou ailleurs, où on ne m'attend pas. Tu m'auras appris toute la beauté du monde. Toi, femme, toi, passion, toi, élixir de vie. Je me serais grisé à la vie, à vous, beauté du monde, aux couleurs des temps de l'amour. Toi, elle, celle-ci, cette autre. Bien sûr, nous eûmes des orages, blessures, vertiges, mais toujours l'amour nous redessinait. Hier est une montagne de bonheur, de couleurs d'amour et de tendresse. J'ai essayé de lire ton non-dit. J'ai souvent cherché à comprendre un peu de toi, de nous. Je m'y suis perdu bien souvent. Je sais, je le sais. Je suis d'un autre monde, de ce pays de nulle part, où je vous y ai croisé. Je vous partage ces mots d'amour. Ils vous parleront au jour le jour, comme ils m'ont dit toujours. Le temps est arrivé de vous les laisser. La route est toute grande ouverte, sans frontières, pour continuer mon chemin, sans plus d'artifice que les yeux du cœur, pour dire merci à la vie. Je me réconcilie avec je, moi, tu, il. Ils me sont redevenus un. Je suis devenu un compagnon de vie, de celui qu'on appelle un. J'ai comme un goût d'urgence dans la gorge. Mon cœur crie la vie. Reprendre la route pour mieux vivre. Retrouver le chemin, un chemin. Dessiner une toute dernière histoire de vie. Si vous voyez un homme chantant, souriant, un homme triste,
Ne vous attristez pas. Il ne fait que réaliser le peu de temps de ces instants, moments qui restent à aimer. Pour continuer la route, je vous offre ces coups de cœur. Accueillez-les avec tendresse et amour. Ces mots dessinés aux couleurs de l'amour sont les seuls que je connaisse. Merci à vous, femmes d'hier, d'aujourd'hui. La beauté du monde existe. Elle a pour nom nous, vous, toi, lui, elle, je, eux, un, une, toutes, tous. Vous y croyez-vous? Moi, je continue à y croire, parce que je ne peux pas m'imaginer un autre monde. Je ne peux pas m'imaginer un autre monde. Petit, j'ai décidé de transformer le mien alors. Je sais que l'on peut changer le cours des choses, de la vie. J'ai décidé de faire de ma folie ma complice, mon allié de tous les instants, un havre de paix, de fragilité et de force bercé vers demain. L'impossible existe, je le sais maintenant. Pour ne jamais taire sur cette terre les mots pour dire « Merci de me laisser entrer chez vous pour se dire tout simplement. Je vous en suis reconnaissant pour l'éternité. » Magnifique, c'est très, très beau. Qu'est-ce que fait, Raymond? Moi, ça me fascine. Tu as travaillé dans plusieurs domaines. Tu as toujours le côté, je pense, social, l'intérêt des gens à cœur, mais tu as été dans la production, puis dans de la business, dans du marketing, dans tout ce que tu nous l'avais déjà raconté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est-tu l'expérience, c'est la sagesse qui vient que tu dis, je veux écrire un livre sur l'amour que tout le monde cherche, l'amour qu'on a toujours l'impression qu'on l'a jamais, puis on est toujours en train de courir après? À partir du moment où on parle d'amour, pour moi, c'est... amour, en fait, c'est un mot qu'on reconnaît tous et toutes, mais pour moi, c'est d'abord et avant tout des moments, des instants que je considère des moments d'amour. Parce qu'on dit amour, on dit grand amour, on dit le grand amour, mais moi, je dis plus facilement. Et j'ai le privilège, parce que Yvan, c'est un privilège depuis... tout le temps, en fait. Je dis même à mon fils encore aujourd'hui, je me sens en vacances parce que je ne fais que vivre des moments extraordinaires avec des gens. Et j'ai, de toute ma vie, en tant que réalisateur, producteur, croisé des gens qui m'ont tellement enrichi. Tu sais, comme moi, en santé mentale, on ne fait que croiser des êtres assez exceptionnels, oui, absolument, extraordinaires, absolument, qui nous apprennent la vie. Mais des gens passent à côté de ça. Des fois, on passe à côté de ça, puis on se rend compte que on a l'impression que tu t'intéresses aux vraies choses, tu sais, les vraies choses de la vie. Là, qu'est-ce qui reste après tout, là? C'est quoi? En fait, on revient à l'essentiel. C'est les liens, c'est ça. Ce livre-là, c'est un peu... J'appelle ça presque une mémoire de devoir, c'est-à-dire un devoir de mémoire plutôt, dans le sens où il m'apparaît important de se rappeler, tous et toutes, que le grand amour, l'amour, c'est une chose, mais les moments, les instants à vivre, et surtout au présent, sont ceux qui nous sont les plus importants. Et le livre, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire d'un petit gars de 11 ans qui découvre des lettres d'amour qu'il a écrites à ses blondes. Et jusqu'à presque aujourd'hui, on traverse le temps, on traverse les êtres. C'est aussi beau, dans le fond, sans prétention, que ce que je viens de vivre au salon. Je te raconte une petite anecdote, 2 secondes. T'es allé au Salon du Livre. Effectivement, j'étais au Salon du Livre. Je me souviens plus quand, là, mais celui de Montréal, voilà. L'automne 2017, c'est plus récent. Exactement. Ouais. Et arrive à mon stand où je fais des signatures, une famille, une mère, deux petits gars, 6 pieds 3, 6 pieds 4, un de 18, un de 21 ans. Et celui de 18 me regarde, mais il m'a dit, monsieur, c'est extraordinaire de parler d'amour. Et là, je le regarde. Et dans le son de sa voix, dans sa musicalité, je me suis dit, ce gars-là, il est merveilleux, il est beau. Et alors, je suis renchéri en lui disant, mais tu sais que t'es assez particulier, toi, pour un jeune, de me parler d'amour comme ça. Oui, mais il dit, vous savez, c'est dur, l'amour, hein. Moi, j'ai connu des histoires. Et plus je lui parlais, plus j'ai réalisé que je parlais à un autiste. Et pour moi, ces êtres sont encore plus exceptionnels que d'autres. Ça connectait, là, c'est ça? Ça connectait carrément, tout de suite. La maman me regardait en me disant, mais est-ce qu'on se connaît? Comment ça se fait que vous me parlez? Mais
Alors, on oublie souvent et trop souvent d'aller vers l'autre tout simplement. Et le contact, tu sais, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, on oublie que le vrai contact, là, une poignée de main, faire une accolade. Un je t'aime, un petit câlin. C'est ça, c'est-à-dire je t'aime. Juste regarder ce que l'autre surtout, entend de l'autre. C'est pas une tradition venant des hommes, souvent. Tu sais, je pense que ça change la société, mais c'est assez récent, tu sais, que les hommes disent je t'aime aussi, là. Ça, j'aime ça, ce que tu dis, d'autant plus que avec tout ce qu'on vit, il y a un monsieur qui me croise encore au Salon du Livre de Montréal. Et c'est magique, hein, ces moments-là. Ouais, mais on peut les reproduire. Il s'agit d'être à l'écoute de tout. C'était un monsieur qui me dit vous parlez d'amour. Et il dit nous, les hommes, on ne sait pas comment parler d'amour. Et j'aime la façon dont vous avez amené l'amour, monsieur. Et il me dit je suis venu tout seul parce que ma femme est pas très bien de ce temps-là. J'ai de la misère avec elle. J'essaie de lui rappeler que les moments les plus précieux, c'est les moments qu'on partage ensemble. Et elle me regarde, puis est-ce que vous me dédicaceriez un de vos livres? Je voudrais l'offrir à ma femme pour lui redonner le goût de l'amour. Yvan. Génial. Ouais. Raymond t'a emmené avec nous, qui est encore en studio, qui nous écoute très sagement, Brunel Amélie. Vous allez lire un extrait, il faut absolument lire un extrait en duo. Il faut qu'on écoute ça parce que c'est vraiment bien. C'est tiré vraiment du livre. En fait, c'était ça l'amour. Donc, Béliveau, éditeur de Raymond Descaries. On vous écoute. Dis, à quoi penses-tu avant de t'endormir? À demain? Au soleil? À la vie? À l'histoire chez les Ploucs? À quoi elle ressemble ta chambre? Aux couleurs du ciel? De la mer, du sable ou du vent? Tiens, je n'y avais jamais pensé, mais la mienne ressemblerait à la mer ou à la brume, un peu de sable et beaucoup de livres. Des fois, je pense à demain. Des fois, je pense à la vie. Des fois, je suis tellement crevée que je ne pense plus à rien. Tu dors? Tu aimes le désordre? Je ne dors pas. Il faut dire que les bronches me se font aller ce soir. Grippé depuis mardi ou mercredi, je n'arrive même pas à reprendre le dessus. Il y a des fois où j'aimerais bien arrêter de tousser comme ce soir. Je comptais bien dormir pour être en forme demain, après avoir fait la grasse matinée. La matinée va être moins grasse et le soleil va se lever plus près de mon coucher que je ne l'aurais cru. C'est la vie. Dans l'ordre ou le désordre. J'aime bien le désordre. Des livres éparpillés un peu partout, ici et là. Pendant que je te dis la vie, je cherche ma tasse bleue avec mon nom dessus, un gros bol de gingembre. Oui, c'est chaud, mais je sens que mes bronches apaisaient un peu. Je continuerai tantôt. Je t'envoie ce petit morceau en me demandant si tu es couché à ton tour. À tout de suite. À ce soir, peut-être. C'est vraiment magnifique. C'est bien. Écoutez, croyez-le ou pas, c'est tout le temps qu'on a. Ça passe extrêmement vite. J'aimerais savoir comment on peut savoir tout sur ce que tu fais, là, Raymond. Comment on peut avoir l'horaire. Il y a des lectures dans des bibliothèques, un peu partout. C'est un livre très beau, et si c'était ça l'amour, donc un livre, ton premier livre, un livre qui est beau, qui est avec des imagés et tout à l'intérieur. Donc Alors, on prépare effectivement des lectures musicales très bientôt. Pour connaître l'horaire des lectures musicales et participer à un concours, visitez notre site web, RaymondDescaries.com. Tout est là. Tout est là. On répond à la question toute simple. Quel est le titre du DVD présentant un documentaire sur les jeunes aux prises avec une problématique de santé mentale? Et vous avez tout trouvé ça sur le site. Et on peut gagner un télé. Et en plus, voilà, un livre de Ici, c'était oui, l'amour. Ça, l'amour. Oui, Raymond Descaries, merci beaucoup d'avoir été là. Puis bonne suite, bonne continuation. Et merci beaucoup, Brunel, Amélie Bourque aussi, d'avoir lu, d'avoir accompagné Raymond et de l'avoir suivi dans sa folie, comme il nous dit. Donc, c'est vraiment intéressant. Bonne continuité, bonne continuation. Merci. Et à une prochaine. Bye. Salut. Au revoir. Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, ça faisait longtemps, me semble. Tu nous reviens des citations célèbres, et cette fois-ci sur la santé.
Oui, j'aime ça à l'occasion voir qu'est-ce que les grands philosophes On dit, ouais. et les grosses têtes Ouais, ont ça, dit sur à certains travers les sujets. siècles. Ouais. Oui. Là, la santé tout court, là, dans le fond, sur la santé. Sur la santé tout court, oui, pas, Ouais. pas sur la santé mentale. Non, un sujet éternel. Je pense que dans toutes les époques, on a Oui. parlé de notre santé ou de C'est la sûr. santé en général. Ouais. Oui, par exemple, Socrate, le grand philosophe grec, avait les mêmes problèmes que nous, apparemment, parce qu'il disait « Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Ouais. » Ça, Donc, on dit de ça tout encore temps, de nos jours. On dit toujours tout va bien quand la santé va. C'est ça? Oui, il y a Jacques Prévert, artiste, écrivain et poète, décédé en 1977. Il avait dit « Deux choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus, la santé et la jeunesse. » Ouais. Ouais. Oui, c'est Un est sûr. plus dur à retrouver que l'autre. là. La jeunesse, Oui. va pas retourner dans Puis le un cause plus de regrets que l'autre. Ouais. Mais la santé, oui, effectivement. Oui, il y a Emmanuel Kant, qui était artiste, écrivain et philosophe. Oui, philosophe, Il avait hein. dit « Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. » Mais là, c'est un écrivain qui parle. Oui. Un philosophe, Oui, c'est ça. c'est juste aussi pour pas que tu fasses tu lis pas en faisant du bicycle en passant une lumière rouge. Tu peux te faire... tu peux le regretter après. Oui, ça serait pas Il y a- bon pour la santé. Il y a Albert Einstein, mon grand ami. Ça te dit quelque chose, ça? Ton idole. Il avait dit « Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. Ah, je pense que... Ça, c'est... Oui. je savais pas Il y a que- beaucoup Mais de bienfaits. il y a hein. des gens qui vivent jusqu'à 95 ans puis ont mangé de la viande toute leur vie. Oui. Mais c'est Mais vrai que. Il y a toujours le contraire. Ouais. Puis il y en a qui ont bu, je veux dire, comme des tonneaux, puis ils vivent jusqu'à 90 ans. Puis il fume le cigare. Oui, puis des fois, Ça c'est pas- tue, c'est ça pas- tue, ça. le corps est pas juste, des fois. Non. Il y a un proverbe indien Anonyme. anonyme, c'est ça. Le proverbe va comme ceci. « Bonne épouse et santé sont les meilleures richesses d'un homme. Ouais. Oh, ouais. Ouais, Ben, on peut dire ça. c'est toujours mieux que haine et. Oui, ça dépend, ça te crie pas tout le temps, toute la journée. Ouais, ça, Ben, c'est c'est pour autre ça qu'il chose. dit bonne épouse. Il y a le fameux Charlie Chaplin. Il avait dit « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. » Oui, et ça a donné sa gloire aussi. Ouais. Il y a Platon, philosophe de la Grèce antique, il avait dit « La vie qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse ou la santé est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. » Ouais. Juste une question, la tempérance, qu'est-ce que ça veut dire exactement comme expression? Tempérance, c'est quand les gens. Pas boire, non, mais non, pas quand, abuser? quand on perd, mettons, quand on perd notre sang-froid. Oui, le contrôle de soi. C'est le contrôle de c'est l'inverse, en C'est fait. parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des ligues de tempérance qui voulaient empêcher les gens de boire. C'est pour ça que je connais pas Ah, la nuance. C'est la tempérance, c'est quand c'est quelque chose qui est comme. Ouais. Ouais, il y a Ève Belle-Île, artiste, écrivaine et poétesse, elle avait dit « Le rire est l'antidote de la morosité et de l'ennui. Il dissipe les idées morbides et se fait souvent le garant d'une bonne santé mentale. Les gens qui rient sont des gens heureux. Ils n'ont pas d'histoire. Sauf les adeptes de l'humour noir, qui est plus cruel et méchant en général. Il rit moins, en général. c'est ça. » Il y a Pierre Dac, acteur, artiste et comique. Il avait dit « Le travail, c'est la santé. Mais à quoi sert alors la médecine du travail? » Ici, j'en ai une bonne de Ingrid Bergman, la grande actrice suédoise d'origine. Elle avait dit « Le bonheur, c'est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. » Oui. Sauf pour une actrice, c'est pas bien bon. Ouais, il faut que tu te rappelles de ton texte. Il y a Miguel de Cervantes, artiste, écrivain et poète. Il avait dit qui perd la santé perd beaucoup, qui perd un ami perd encore plus, mais celui qui perd le courage perd tout. Bon, c'est vraiment le thème de son grand livre qui est Don Quichotte. là. Oui. Il y a Jacques Attali, artiste, économiste, écrivain. Il avait dit « Le pouvoir et la richesse de chaque individu ne se limitent pas à ses ressources matérielles et à ses moyens de production. Chacun est avant tout riche de sa santé, de son savoir, des relations qu'il entretient avec les autres. »
On rappelle, c'est toujours les citations sur la santé, les citations célèbres. Il y a Johnny Carson, célèbre animateur à la télé américaine. Le talk show. Hein. Oui, décédé en 2005. Il avait dit « Je connais un homme qui a arrêté de fumer, de boire, de faire l'amour et de faire ripaille. Il était en bonne santé jusqu'à ce qu'il se suicide. » Oui, on appelle ça aussi un mormon parce qu'ils n'ont pas bien de fun. Là. George Washington, ancien président des États-Unis, avait dit « Se coucher de bonne heure et se lever le matin procure santé, fortune et sagesse. » Il y a Voltaire, célèbre écrivain, il avait dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Il y a Mark Twain, célèbre écrivain américain, il avait dit « Le meilleur moyen de rester en bonne santé, c'est de manger ce que vous ne voulez pas manger, de boire ce que vous ne voulez pas boire et de faire des choses que vous n'aimez pas faire. » Ouais. On peut être en santé, mais malheureux. Autrement dit, tu vis longtemps, mais tu t'ennuies. C'est ça. Il y a un proverbe tchèque anonyme qui va comme ceci « La gaieté est la moitié de la santé. » Il y a Deborah Tracy, auteur pour enfants. Il avait dit « Chaque jour, je mange les 4 éléments nutritifs indispensables à la santé. Du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc et du cacao. » Alors, on va poursuivre plus tard. Excellente diète. Oui, on va poursuivre sur les citations célèbres sur la santé plus tard. Merci Pierre et merci Ghislain. Merci. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous présente sa chronique sur l'intimidation chez les jeunes. À l'expression allongée, c'est la suite des citations célèbres sur la santé. Vous entendrez aussi en chanson Ouest de Chloé Brault et Sarah de Alyosha. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, c'est l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois Ève Cardinal. Bonjour Ève. Allô Yvan. Bonjour, bienvenue encore une fois à Folie douce. Tu nous amènes, tu nous amènes ton sujet aujourd'hui, l'intimidation chez les jeunes. Un sujet pas facile qui est constamment à l'actualité finalement. Ben, c'est un sujet qui est dans l'actualité depuis des mois, des années. Des années, oui. On fait des campagnes, on est un peu mou, hein? Alors, OK, tu m'intimideras pas, mon corps c'est à toi. Bon, OK, je paradis passe-partout, mais ce que je veux dire, c'est que on a longtemps, pendant des années, nié ce problème-là. Hein? C'est le problème plutôt de la personne qui est intimidée, c'est pas le problème de l'intimidateur. En fait, les adultes et les enfants ont beaucoup de rôle à jouer là-dessus. Je suis un peu révoltée, je dois dire, par rapport au suicide de plusieurs adolescents depuis plusieurs mois, et que le gouvernement, que les parents n'agissent pas, et que les parents surtout, et que les enfants ne prennent pas conscience à un âge quand même assez avancé que l'intimidation, c'est tolérance zéro.
On parle de suicide, on parle de problèmes d'anxiété, on parle de problèmes d'estime de soi, on parle d'intimidation, on parle d'atteinte à la réputation, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Oui, c'est vrai. Je suis un petit peu fâchée. D'habitude, j'ai un ton doux, je suis gentille, mais ça me provoque parce que ici, on est en studio, j'étais avec mes collègues Pierre, Ghislain, avec toi. Je vous pose pas la question, mais qui n'a jamais été intimidé? Puis quelles répercussions ça a pour toute la vie? On parle de suicide d'adolescents, de personnes de 14 ans, puis on parle de parents qui n'ont pas conscience qu'encourager leurs enfants et ne pas les éduquer, ben, ça mène à ça. Oui. Non, Je te laisse parler maintenant. C'est définitivement je suis d'accord avec toi, c'est définitivement la responsabilité des parents, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ça va prendre combien de morts avant de faire vraiment quelque chose? Tu sais, à une certaine époque, il y avait des accidents d'auto et ça tuait plein de gens sur la route. Puis là, à un moment donné, on a dit, portez votre ceinture, on a mis de la surveillance, on a changé des limitations de vitesse, de toutes sortes de choses. On a pris les moyens de diminuer, puis ça a diminué de beaucoup les morts sur les routes. Là, on a des problèmes à long terme, on a des problèmes de suicide, comme tu dis, on a des problèmes à long terme. L'estime de soi, de boulimie, ça impacte la société d'aujourd'hui, de demain. Là. Et les coûts en termes de santé mentale sont énormes. Ouais. Et la responsabilité, en fait, Yvan, tu sais, je veux dire, OK, bon, tu as un adolescent, je veux dire, il faut les éduquer. C'est un petit peu notre norme, puis peut-être que nous, on n'a pas été habitués, mais toi, comment tu vois ça? Écoute, c'est la responsabilité des parents, carrément. Là. L'enfant, lui, il apprend ce qu'on lui apprend. Si les parents savent qu'ils ont un intimidateur dans leurs enfants, je veux dire, c'est à eux c'est là qu'il faut agir. Là. Je veux dire, l'intimider, lui, il se fait intimider. Je veux dire, il a demandé quoi pour avoir de l'intimidation? Rien. Donc, il faut que les gens interviennent, il faut que les parents soient dans le coup, il faut qu'on dise, votre garçon, votre fille, peu importe votre enfant, est intimidateur. Puis c'est là qu'il faut travailler parce que tu sais, il y a des gens, les gens doivent vivre en société. C'est un droit, c'est un droit là, d'être en paix, en sécurité, d'être capable d'aller à l'école, d'être capable d'aller dans son milieu sans être toujours menacé ou avoir peur ou avoir... c'est pas normal, là. Puis ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on prend des moyens. Justement, je parlais tantôt des routes. Il y a plein d'autres trucs, même le suicide. Là, quand nos parents conduisaient avec une bière entre les deux jambes, c'est acceptable, mais là, c'est plus acceptable. Mais toute la société est beaucoup mieux organisée aujourd'hui. On ne laisse pas les choses passer. Puis ça a des... Puis ça fait longtemps qu'on en parle. Puis pourtant, ça part souvent du milieu scolaire. Des fois, c'est la plupart, parce que c'est... Puis maintenant, les réseaux sociaux, ça se poursuit. Mais il y a quelque chose à faire au niveau de l'école. Puis on a l'impression que tout le monde nous dit, dans les écoles, il y a des systèmes, il y a des gens en présence, mais comment ça fait que ça arrive encore? Il y a quelque chose, il y a un manque quelque part là-dessus. Puis j'ai beaucoup réfléchi à ça en faisant mes recherches pour l'émission aujourd'hui. En fait, nous, notre mandat ici à Folie Douce, c'est de démystifier la santé mentale, de démystifier les préjugés. Dans l'intimidation, il y a énormément de préjugés. En fait, ce sont souvent les gens différents, que ce soit des artistes, des gens qui ont un problème de santé mentale, des gens qui ont un surplus de poids, un moins de poids. La différence fait peur et elle est terrible dans l'intimidation. Donc, on parle de menaces physiques, d'insultes, de dénigrement. Est-ce que tu as vu 13 Reasons Why? Okay? Je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai décroché à la 3e émission, ça me faisait... C'est l'histoire d'une... OK, je comprends que c'est sur Netflix, mais ce qu'on veut dire, c'est que la différence fait peur. Et dans la santé mentale, ce qui touche notre émission, c'est que la différence fait peur et que les gens qui souffrent de problématiques de santé mentale sont aussi beaucoup plus à risque de se faire intimider. Peux-tu rappeler ce que c'est aussi, la série dont tu parles? 13 Reasons Why, c'est l'histoire d'une adolescente qui arrive justement dans une nouvelle école. OK, c'est très romancé, mais qui se fait intimider. Cyber-intimidation, se fait accuser d'être, entre guillemets, une agace, d'être comme maniaco-dépressif. Il y a toutes sortes de rumeurs. Donc, on parle aussi d'intimidation, de cyber-intimidation. Et à l'adolescence, c'est terrible, là. Je veux dire, quand on a un problème d'estime de soi, ça peut mener au suicide. Et c'est ça que, en fait, à la fin de cette série-là, arrive. Okay. Je vous dis pas que c'est toujours comme ça, puis moi, je suis pas spécialiste, mais il faut qu'on mette un frein à notre société
au sujet de l'intimidation. Puis ça, c'est notre rôle d'en parler. Et même si ça n'arrive pas au suicide, c'est peut-être pire. Tu sais, la mort, c'est quelque chose, mais les conséquences à long terme d'une personne qui a été intimidée, écoute, c'est innommable. Oui. Il y en a plein de conséquences. Oui, et là, je vous ai parlé de certains traits physiologiques, mais la victimisation par les pairs pourrait, par exemple, entraîner une dérégulation de certains systèmes physiologiques. Hein? On parle des hormones, on parle de l'arrêt de l'alimentation, on parle d'un problème au niveau certainement de la médication et on parle aussi évidemment de beaucoup de choses. On parle de l'isolement, hein? S'isoler. Donc, il y a beaucoup de solutions, par exemple, qui peuvent entrer en ligne de compte pour les gens qui vivent en fait du harcèlement. Ben, en fait, j'ai une question aussi, Ève. On me dit qu'il y aurait comme beaucoup plus de chances chez les jeunes qui ont été intimidés de commettre un suicide, de s'enlever la vie. Est-ce que je pense que c'est mesuré, hein, c'est calculé? Absolument, c'est des statistiques prouvées, puis malheureusement, Yvan, c'est totalement vrai. On dit que les victimes d'intimidation seraient 6 fois plus à risque de tenter le suicide. Donc, c'est une statistique qui est énorme. Alors, c'est un signal à l'aide qui est absolument important dans notre société à comprendre pour nos jeunes. Puis, on en reparlera dans une autre chronique parce que la violence, le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel et psychologique en milieu de travail est très important. Mais pour le moment, on parle de nos jeunes. L'intimidation chez les jeunes, oui, effectivement. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut prévenir? C'est toujours la prévention. Tout le monde a l'impression d'avoir une bonne solution, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a chaque personne qui doit se sentir concernée par l'intimidation. Il faut d'abord en parler. En parler à des gens de confiance, je sais que c'est facile à dire, mais en parler à des groupes de soutien, mais aussi appeler des lignes téléphoniques comme Tel Jeune, Jeunesse, j'écoute, mais c'est pas juste ça la solution, c'est d'aller consulter, c'est de s'accepter, c'est de comprendre qu'il y a un problème. Et en passant, Yvan, juste pour te dire, de 0 à 5 ans, il y a 25% des jeunes enfants qui se font intimider dans les cours d'école. Même jeunes comme ça. Oui, mais les jeunes, à ce qu'on dit, n'ont pas tendance à aller chercher de l'aide. Donc, il faut quasiment aller les chercher. Bien sûr, c'est eux qui se sont anormales. On se sent anormal quand, oui. Mais comment on a l'impression que les services ne sont pas là, puis peut-être qu'ils ne suffisent pas à la demande. Donc, les jeunes ne vont pas chercher d'aide, n'en parlent surtout pas à leurs parents. Donc, finalement, se retrouvent, faut cibler, il faut être capable de... C'est un moteur de communication, c'est un projet de société. Hein? Dénoncer l'intimidation, dénoncer plein de choses qu'on fait ici à l'émission, c'est un projet de société, c'est du long terme, c'est d'en parler, c'est de communiquer, puis c'est d'avoir les bonnes ressources. Mm-hmm. Des fois, je trouve que je devrais faire un travail plus approfondi pour vous donner plus de ressources, puis c'est ce que je travaille, puis c'est ce qu'on devrait tous travailler. En fait, c'est un chaînon. C'est un chaînon, et surtout au niveau de l'intimidation, parce que c'est tellement tabou. Hein? Des fois, on n'ose pas en parler. On parle de morts subites qui sont dues à des critères qui sont physiques, des préjugés et tout. Et ça, c'est ce à quoi on devrait travailler, selon moi, puis je pense selon plusieurs personnes dans notre société pour vaincre les tabous. Ève, je pense que tu as mis la main sur un programme, parce qu'il existe des choses. Il se fait des choses dans le monde. Il se fait des choses même ici au Canada ou au Québec, mais peut-être au Canada. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, je pense, par rapport au suicide ou par rapport à l'intimidation, en fait, qui génère du suicide, l'intimidation chez les jeunes? Bien, en fait, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Premièrement, il y a la Fondation Jasmin Roy qui parle beaucoup de l'intimidation et tout ça. À chacun sa façon de gérer aussi comment on veut voir ça. Tu sais, l'intimidation peut passer par une différence, un problème de poids, un problème d'attitude, tout ça. Bien, c'est pas la personne qui est intimidée qui a un problème d'attitude. Donc, oui, la Fondation Jasmin Roy, il y a, comme je l'ai dit tantôt, Tel Jeune, Tel Écoute. Mais aussi, il faut que ça passe par soi. Puis souvent, c'est des problèmes d'alimentation. Puis j'ai trouvé, en fait, quelque chose que je trouvais vraiment intéressant en Ontario, à Prescott Russell, mais je suis sûre que c'est pas ça. Ça s'appelle « Tu n'es pas seul ». Hashtag « Tu n'es pas seul ». Donc, ça, c'est pour les plus jeunes enfants entre environ d'âge primaire. Alors, ils donnent toutes sortes de conseils. Par exemple, ne pas rester seul avec ta peine, demander de l'aide rapidement, prendre conscience d'outils, de trucs pour s'aider et tout ça. Puis, il y a toutes sortes d'outils pour s'aider là-dedans.
important. Donc, oui, effectivement, on n'est pas seul là-dedans. Il faut parler. Des fois, il y a du bénévolat aussi qui existe, des groupes d'entraide qui font que tu te regroupes avec des gens pour éviter l'isolement puis se sentir bien dans sa peau et en société. Puis ça, c'est très important. Le sentiment d'appartenance dans notre société pour ne pas se sentir seul et ne plus jamais rester isolé. Et ça se retrouve comment, ce programme-là dont tu nous parles en Ontario? C'est un programme qui est disponible sur le web? Ce que je te parle, c'est au Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, mais je pense profondément qu'on peut, comme communiquer avec tel jeune, Jeunesse J'écoute, tous les sites qui préviennent, la Fondation Jasmin Roy. Hein. On parle aussi beaucoup d'intimidation au niveau des jeunes femmes. Hein. #bitch. Je ne sais pas si tu l'as lu, c'est un livre. Donc, c'est beaucoup d'intimidation entre jeunes femmes. Donc, il y a plein de ressources qui existent, mais il faut les connaître, mais surtout, il faut s'informer et il faut parler. Et il faut que tout le monde se sente dans le coup. C'est un peu ça, parce qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui voit des choses, puis il faut qu'on intervienne, il faut qu'on dise, écoute, aurais-tu besoin d'aide? Souvent, le jeune n'ira pas de lui-même, mais si son entourage ou quelqu'un de son entourage voit que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être d'aller le chercher et de dire, écoute, as-tu besoin d'aide? Je peux t'aider à aller chercher des ressources. Le message, malheureusement, aujourd'hui et maintenant, c'est qu'avant que ce soit trop tard, il faut agir. Oui, absolument. Parce que, voilà. As-tu d'autres choses à donner, quelques secondes en terminant, sur l'intimidation chez les jeunes, Ève? L'intimidation chez les jeunes, en fait, n'est pas quelque chose qui devrait être normal. Devrait être quelque chose qu'on se conscientise en tant que personne responsable en termes de santé publique. Donc, c'est ce que j'ai à dire. C'est un message qui est très important en termes de sensibilisation parce que si ça continue, on va avoir de plus en plus de victimes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis, c'est donc l'intimidation chez les jeunes. À une prochaine chronique. Merci. Au revoir. Bye, Yvan. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et les citations célèbres sur la santé, amorcées plus tôt avec Pierre et Ghislain. Oui. En passant, les citations viennent du site Internet Citations célèbres leparisien.fr. Si les gens veulent le chercher et avoir des citations célèbres sur la santé, particulièrement. Oui, il y a Dan Hartog, professeur américain, il avait dit il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour la santé. Les statistiques montrent que les personnes qui en fêtent le plus deviennent les plus vieilles. Ah. Oui, c'est de la logique. C'est un peu logique. C'est un peu comme la meilleure nouvelle à la fin de l'année, c'est quand tu vois que ton nom n'est pas dans les personnes célèbres qui sont décédées. Oui, c'est bon signe. Parce que tu as vécu l'année. Oui. Il y a Émile Cioran, artiste et écrivain, philosophe. Il avait dit « L'amour montre jusqu'où nous pouvons être malades dans les limites de la santé. L'état amoureux n'est pas une intoxication organique, mais métaphysique. » Ça, je ne sais pas si c'est optimiste ou pessimiste. Je sais pas, j'ai pas pris assez de drogue pour la comprendre. C'est un peu scientifique. Ouais. Il y a aussi Jean Athelme Brillat-Savarin, homme de loi et magistrat, décédé en 1826. Il avait dit « Qu'est-ce que la santé? C'est du chocolat. » Tu vois, on revient sur le chocolat, je sais pas pourquoi. Oui, le chocolat est souvent... à dire, manger une grosse boîte de chocolat, c'est pas bon pour la santé. À tous les jours, en pilote. Mais le chocolat noir est bon. Oui, c'est vrai. Ça dépend de quel. Oui. Il y a Montesquieu, artiste et écrivain, il avait dit « C'est une ennuyeuse maladie qu'une santé conservée par un trop grand régime. » Il y a Pierre Dac, acteur et artiste et comique. Il avait dit « Mourir en bonne santé, c'est le vœu le plus cher de tout bon vivant bien portant. » C'est sûr. C'est sûr. Oui. C'est ce qu'on se souhaite. Oui. Il y a un proverbe provençal anonyme qui dit « L'ail est à la santé ce que le parfum est à la rose. » Oui. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que l'ail est très bon pour la santé. Chasse les microbes. Ça chasse les amis parce que ça chasse les amis aussi. T'as trop mauvaise haleine. Et surtout les conjoints et conjointes. Il faut que tout le monde en mange comme ça. Il y a Jules Romain, artiste, écrivain et poète. Il avait dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. » Alphonse Allais, artiste,
comique, écrivain et journaliste. Il avait dit « Soyez vilain ou soyez beau, pour la santé, c'est kiff-kiff bourricot. » En voulant dire, on s'en fout. Ça veut dire souvent que la santé, c'est un peu comme l'annonce de la SAQ. Faut que tu abuses, mais modérément. Avec ouais, modération. ça, c'est pas facile Faut à vivre faire. longtemps. Là. Il y a un proverbe allemand, anonyme aussi, qui va comme ceci. Il faut manger comme un homme en bonne santé et boire comme un malade. Excusez-moi, il y a Frank Zappa, qui était artiste, chanteur et cinéaste, décédé en 1993. Il avait dit « Une bonne partie de la population ne fait aucun effort de réflexion et ce n'est pas parti pour s'arranger. Alors, ou bien on lutte pour une cause perdue et on y perd sa santé, ou bien on essaie de prendre les choses comme elles sont et de s'y faire. » Ouais, ça, c'est un petit peu pessimiste. Mais j'en ai une pour nous autres parce que c'est un monsieur José Arthur qui était acteur et animateur de radio. Il avait dit « En radio, le secret pour avoir le record absolu et mondial en plus de durée d'émission, c'est d'être, si possible, totalement naturel et décontracté et d'avoir une bonne santé. » C'est tout à fait ce qu'on dit. Oui. Puis il faut aussi que ton directeur des programmes te flush pas. Et lui aussi de bonne santé pour pouvoir... Il y a Marc Gendron, un romancier québécois. Il avait dit « La santé, c'est l'état de grâce caduque qui fait oublier qu'on est depuis notre naissance en péril. » Il y a Elaine Sherman, femme de lettres américaine. Elle avait dit « Tenez-vous bien, le chocolat nous rend pervers. Il éveille en nous la culpabilité, il nous pousse au péché, il nous donne la santé. Il nous rend chic et heureux. » Ça, c'est des choses que je ne savais pas sur Oui, le t'as pas d'expression sur la santé avec les croustilles ou un autre produit pas bon pour la santé. Pour se donner bonne conscience. Je pense pas en avoir. Il y a François Mitterrand, homme d'État français, bien sûr, décédé en 1996. Il avait dit « Être d'accord avec soi-même, je ne connais pas meilleur bulletin de santé. » Qu'est-ce que vous pensez? Oui, faut pas être trop présomptueux non plus sur ta personne. Non, mais dans le sens, au moins, ça te rend pas... ça te fait pas un drôle de sentiment. C'est pas du sang t'es de plus stomac. relax. Non, t'en donnes aux autres là, parce Peut-être. que t'es un peu inconsidéré. Il y a Georges Feydeau, artiste, dramaturge. Il avait dit « Ma seule gymnastique, c'est d'aller aux enterrements de mes amis qui faisaient de la gymnastique pour rester en bonne santé. » Il y a Éric Gustave Geyer, je m'excuse pour la prononciation, un écrivain suédois, historien et poète. Il avait dit « Chaque tourment possède son cri, la santé seule se tait. » Il y avait Tchurnonsky, artiste, comique et critique. Il avait dit « Le secret d'une bonne santé, la pratique raisonnée de tous les excès et l'abstention nonchalante de tous les sports. » Ça a l'air que le sport n'est pas très populaire pour les intellectuels. Il faut y aller modérément. Ouais. Il y a un proverbe yiddish anonyme qui va comme suit. Pourvu qu'on ait la santé, on peut toujours se pendre après. Il y a un proverbe français anonyme qui va comme suit. Les pauvres ont la santé, les riches, les remèdes. Il y a un proverbe persan. 3 choses ne s'obtiennent pas grâce aux 3 autres. La richesse grâce au désir, la jeunesse grâce au phare et la santé grâce aux médicaments. Ben, c'est sur ça que c'est quand même une bonne... Peut-être que j'y reviendrai, j'en ai d'autres. Non, c'est intéressant, les citations sur la santé. Merci Pierre, c'est vraiment intéressant, c'est amusant à écouter. Merci Justin pour ta participation également. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous concluons ce rendez-vous de Folie douce avec la nomenclature des chansons. Ghislain, on a écouté en début d'émission Mon chéri. De Marat Tremblay. On a pu entendre Turn Your Love. Du groupe Half Moon Run. Dans la deuxième demi, on a pu écouter West. De Chloé Bro. Et à l'instant, Sarah. De Alyosha. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci pour ta participation au micro ainsi que la recherche. On a reçu en début d'émission Raymond Descaries et Brunel Amélie Bourque qui nous ont parlé du livre « Et si c'était ça l'amour », le livre de Raymond Descaries. C'est vraiment
vraiment intéressant de les avoir. En deuxième demi, on a eu Eve Cardinal qui nous a parlé de l'intimidation chez les jeunes. Pierre, pour sa part, à la mise en onde, également pour les blocs Espresso et Allongé, tu nous as amené les citations célèbres sur la santé. C'est amusant. Peut-être que nous autres, un jour, on en fera des citations célèbres. Oui, on pourra peut-être. Si on devient célèbre. Oui, effectivement, on pourrait se commettre. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie douce. Au revoir. Bop,